Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale wishlist. Wishlist peut-être luxe, on va dire plutôt premium aussi, parce qu'il y a certes du luxe mais pas que, ou alors c'est du luxe qui peut aussi, je dis bien aussi parce que pas que, être abordable. Donc voilà pour cette petite présentation d'entrée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et que vous passerez un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire juste en dessous quelle est votre wishlist ou quelle est la pièce qui vous fait envie ces temps-ci, si on a les mêmes, si on n'a pas du tout les mêmes. Et si vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, sentez-vous libre de le dire en commentaire également. Donc c'est parti pour ma wishlist luxe de 2022. Je vais commencer par 3 sacs à main. Encore et toujours. De toute façon, vous vous en doutez que dans mes wishlists, il y a des sacs à main parce que c'est ce que j'aime en fait dans mes wishlists. Vous allez retrouver voilà, des choses qui me correspondent aussi. Donc, je vais passer rapidement sur les 3 premiers parce que ces pièces faisaient déjà partie de ma wishlist précédente que je vous avais postée. Donc, on retrouve toujours le 19 de chez Chanel qui est un sac que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il a quand même une bonne contenance. Pour l'avoir vu en vrai, je le trouve toujours aussi beau. Je n'ai pas osé rentrer l'essayer parce que pour moi juste essayer en sachant que je vais pas l'acheter, ça m'embête un petit peu. Il y en a qui sans souci rentrent, essayent, voient, etc. Non, moi si j'ai le budget, je rentre, j'essaye, je vois, je prends ou je prends pas, mais je ne vais pas aller me faire du mal pour rien. Donc du coup voilà, je toujours dans ma wishlist celui-ci que je trouve absolument magnifique. Un gros coup de cœur pour... J'avais mis le marron camel un petit peu en favori. J'ai une tendance pour soit le noir, mais ça me ferait 3 sacs Chanel noirs, ça fait un petit peu beaucoup. Soit peut-être le rosé, un petit peu, une couleur un petit peu orange clair et qui est vendu 4 900 € et qui, à mon avis, ne va faire qu'augmenter avec le temps. Donc c'est soit je l'achète maintenant, soit je l'achète jamais. Et il y a peu de chances quand même que je finisse par l'acheter parce que bon, il est quand même à un prix qui est assez excessif. On continue avec le belt de chez Céline, le sac belt nano en modèle veau grainé que je trouve absolument magnifique, toujours aussi beau, toujours aussi chic, toujours aussi classe, toujours aussi merveilleux. Je trouve ce sac d'une élégance incroyable et le pale pink est pour moi une couleur assez extraordinaire parce que je trouve que c'est un rose qui est tellement subtil que je le vois très bien. Mais voilà, par exemple avec ce top bleu marine que je porte aujourd'hui, je me vois très bien porter ce sac pink, je le vois très bien avec du blanc, je le vois avec du noir, je le vois vraiment avec toutes les couleurs et un très joli look monochrome marine avec ce sac là. Je suis certaine qu'il sera magnifique. Et je continue toujours avec le micro sac 30 Montaigne de chez Dior que je trouve toujours aussi magnifique à un prix de 2100 €. Et je ne vous ai pas dit le Céline, le belt est à 1650, c'est le plus abordable des 3. Donc si je dois craquer pour un des 3, il est fort probable, plus de chance en tout cas, que ce soit le Céline. La veste en camel, la veste Mitchell de chez Cézanne. Je trouve ce blazer absolument magnifique. Je cherche un blazer beige depuis longtemps. Je n'arrive pas à mettre la main sur un blazer beige à un prix abordable. Celui-ci, on est sur un blazer à 165 €. Abordable, non. On va pas se le cacher, on pourra aller chez Zara et en trouver un à 60 €. Mais pour avoir fait les basiques, Zara, Mango, etc., la qualité n'est pas au rendez-vous. Je n'arrive pas à trouver la qualité de blazer que je souhaite ou dont j'ai besoin avec un beau retombé, quelque chose qui ne soit pas trop fluide, vous voyez. Et j'avais envie d'une qualité, voilà, d'un blazer qui tienne, qui soit quand même assez rigide entre guillemets. Et celui-ci, la veste Mitchell, m'a l'air vraiment pas mal du tout à voir en vrai. Le Cézanne n'est pas si loin que ça, je peux toujours y aller et ça me permettrait de savoir en quelle taille finalement. J'aimerais qu'elle soit légèrement oversize, donc certainement une taille 36 pour mon 34, je pense que ce sera très très bien. Je continue avec une autre veste, un autre blazer, il s'agit de la Christie en bleu vintage à 160 € chez Cézanne toujours. Je trouve ce bleu absolument magnifique et moi qui aime beaucoup les jeans, je me dis que c'est le bleu parfait pour porter avec un jean. Je le trouve
très joli également, avec un très joli boutonnage. J'aime beaucoup le fait que les boutons soient de la même couleur que le blazer. C'est discret, mais ils sont en même temps assez gros les boutons, donc on les voit, mais ce n'est pas too much. Un gros coup de cœur pour cette veste que je trouve superbe. Là, elle existe également en 32, donc est-ce que le 34 ne serait pas le bon retombé? Je pense que oui, donc à voir, sachant que chez Cézanne, ce que je vous présente en général, vous le trouvez dans plusieurs coloris. Ça c'est voilà, c'est indéniable, mais moi ce sont vraiment les deux coloris voilà, pour lesquels j'ai un énorme coup de cœur. Je vais continuer avec le gel lavant de chez Aesop, le gel lavant pour les mains aromatique. Celui-ci est au prix de 31 €. Oui, c'est un savon pour les mains au prix de 31 €. Mais en fait, j'adore le packaging. On a des arômes d'hespéridés, boisés, herbacés. Il est assez mixte. Donc voilà, pour l'amoureux, il n'y a aucun souci. Avec des ingrédients tels que l'écorce de mandarine, la feuille de romarin et du cèdre. Donc on est sur quelque chose qui est très mixte. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de cette bouteille-là, au-delà du gel lavant pour les mains qu'il y a dedans, c'est que j'aime énormément le packaging. Et je me dis, j'aurais plus qu'à acheter des recharges et je pourrais toujours garder le flacon. Je peux toujours acheter un autre gel lavant si j'ai envie de tester autre chose qui n'est pas un joli packaging et le verser dedans. Donc voilà, c'est un double achat entre guillemets, vraiment pour le contenant comme le contenu. Donc finalement, je divise un petit peu en deux le prix puisque je compte le garder et le recycler. Je vais continuer avec de la beauté, toujours avec le fond de teint Armani Luminous Silk. Il est sur ma wishlist depuis très longtemps. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai déjà énormément de fonds de teint qui m'attendent en fait dans ma boîte de rangement à fond de teint. Il faut que je refasse un tri à l'intérieur pour savoir voilà, quels sont les fonds de teint avec lesquels j'ai le plus d'affinité. En ce moment, j'utilise de Estée Lauder. C'est vrai que c'est le Estée Lauder, le Charlotte Tilbury et le NARS sont vraiment les trois fonds de teint pour lesquels pour lesquels j'ai un véritable coup de cœur et dont je ne pense pas changer. Et ce Luminous Silk qui promet un teint éclat parfait avec un fini naturel. Il n'a que des bonnes notes sur Sephora. Il y a 450 personnes qui ont mis 5 étoiles versus 7 personnes qui ont mis une seule étoile. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le ratio, c'est énorme. Et voilà, tenue impeccable, j'ai enfin trouvé ma teinte, je suis pas prête d'en changer. Couvrance suffisante, fond de teint préféré, et pourtant j'en ai testé des fonds de teint, couvrance légère à moyenne, modulable, rendu très naturel, impression de ne rien porter, etc. Et c'est vrai que je me dirige beaucoup plus maintenant vers ce type de fond de teint. On a 27 teintes. J'estime que au-delà de 20 teintes, je peux trouver ma teinte puisque j'ai une carnation qui est un peu compliquée, qui est ni trop foncée, ni trop claire, ni... Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours compliqué avec un sous-ton jaune en plus, donc c'est vrai que c'est encore plus difficile et en règle générale pour les peaux foncées, métissées, etc., les sous-tons sont très souvent rouges, donc voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Je me dis 27 teintes, je devrais pouvoir trouver ma teinte, donc d'abord je trie. Ensuite, je verrai pour ce fond de teint là. Et je vais continuer avec Sephora, avec le Summer Friday Lip Butter Balm de chez Summer Fridays. C'est une marque que j'aime énormément. Je possède également le gommage que j'avais acheté également chez Sephora. Et j'avais acheté également le masque de nuit. On se réveille avec une peau de bébé. La peau, elle est toute lissée. Les boutons que vous aviez en surface sont vraiment doux au toucher. Enfin, un bouton doux, c'est quand même assez incroyable. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça aplatit un petit peu le bouton, ça aplatit un petit peu les aspects un petit peu bosselés de la peau. Je me réveille avec une peau que j'apprécie beaucoup plus, avec un teint beaucoup moins fatigué, un petit peu plus lumineux. Et ils ont sorti là le baume pour les lèvres et lui il me fait vraiment envie. On est quand même sur un baume à lèvres à 24 €, c'est un petit peu cher quand même pour un baume à lèvres. J'attends de terminer les miens avant de foncer sur celui-ci. On va passer chez Céline avec un sac que j'aime énormément, qui est le sac Triomphe moyen modèle veau satiné noir. Il est
somptueux. Il est minimaliste, il est chic, la boucle elle est voyante, là on va pas se le cacher. Le sac est tellement simple et tellement épuré que ça vient juste donner une touche d'éclat au sac à main. On dirait vraiment, je sais pas, un bijou avec son, vraiment voilà, son éclat, son petit côté scintillant en plein milieu. Je le trouve magnifique. Ce sac, on est sur un sac à 2800 €, c'est indécent, c'est voilà, mais il est somptueux, je l'aime énormément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment magnifique. Et pour 290 €, la casquette Céline. J'adore les casquettes l'été. C'est vrai que je fais pas de look en casquette. Je n'en porte pas non plus ici sur YouTube de souvenirs, non. Pourtant, j'ai fait un haul dans lequel je vous avais montré la seule casquette que j'ai. Il va m'arriver de mettre des espèces de képis un petit peu, mais la casquette pure, j'en porte parce que je trouve ça extrêmement pratique. Et celle-ci avec voilà écrit Céline dessus, je la trouve vraiment très jolie. Est-ce que j'aurais préféré qu'il y ait juste le logo dessus? Oui, plutôt que écrit Céline. Mais bon, je trouve la casquette résolument chic, basique. 290 € pour une casquette, franchement, je vais pas vous cacher que ça m'enquiquine un petit peu, mais j'aime beaucoup. Et enfin, pour terminer, on est sur des sacs à main, 4 sacs à main à prix abordable comparé à tout ce que je vous ai montré jusqu'ici de sacs à main. Oui, ça fait beaucoup de sacs à main, je sais. On passe chez Pollen avec le numéro 7 mini que j'ai déjà testé en boutique. Je suis déjà allée le tester. Lui, je l'ai déjà essayé parce que je comptais l'acheter. Et en fait, j'avais un doute sur la couleur. Donc voilà, quitte à avoir un doute, j'ai préféré ne pas foncer dessus. Là, je n'ai plus du tout de doute sur le fait que ce soit en noir qu'il me plaît. Donc on est sur le mini à 350 €. Je les trouve très élégants. Ce sont des sacs à main faits main en Europe, donc en Espagne. Et on a une véritable qualité de cuir qui est indéniable. Et je trouve ce sac très chic. Ça aurait pu être un sac Céline. Je trouve que le sac à main, quand vous le voyez en vrai, il est encore plus beau. J'ai un énorme coup de cœur pour le numéro 9 dans la teinte taupe à 320 € version mini également, parce que je suis certaine que dans la version mini on peut mettre pas mal de choses. Celui-ci, lorsque j'ai été en boutique, il n'avait pas cette teinte là, donc voilà, moi c'est la teinte taupe et je l'ai vu porter sur une amie et je l'ai trouvé juste somptueux, sauf qu'elle n'a pas la version mini, elle a la grande version, mais la version mini est tout aussi charmante. On continue avec le Kaba en édition Bordeaux à 420 €. Et pourquoi Bordeaux? Parce que c'est une couleur qui est assez foncée, plutôt pour l'automne-hiver. On peut y glisser facilement une écharpe, un bonnet, un parapluie si besoin. Je trouve que les Kaba en hiver, c'est une excellente idée et moi j'en utilise, bon j'en utilise tout le temps. C'est très bien aussi quand tu vas pique-niquer et que tu mets ton fouta à l'intérieur, mais bon, si quitte à aller pique-niquer, je ne prendrai pas un sac pollen pour aller en pique-nique pour ranger mon fouta à l'intérieur. Donc voilà, c'est plutôt pour moi une couleur plutôt hivernale que je choisirais pour ce Kaba. Et enfin pour terminer, le numéro 8 à 260 €, version mini toujours. Pourquoi mini? Parce que c'est un sac qui est ouvert. Donc j'ai une préférence finalement pour un sac qui soit petit. Pour celui-ci, bien que je le trouve très joli en plus grand, et ils ont une couleur verte qui est somptueuse. Voilà, je me pose vraiment la question du vert parce que je pense qu'en été ça peut être très très joli, une version amande, mais la teinte qui pour moi est vraiment la plus jolie, l'édition nude un petit peu poudrée. Et bien voilà, ma vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vidéo qui risque d'être un petit peu longue, je pense. Je vois qu'on est à presque 20 minutes. Je vais essayer de raccourcir ça. Voilà, si vous aussi vous avez une jolie wishlist, n'hésitez pas à nous la laisser juste en dessous en commentaire. Quant à moi, je vous laisse avec l'une de mes dernières vidéos si vous ne les avez pas vues, et je vous laisse également vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!